Situé en pleine Amazonie à Puyo en Équateur, Sachayacu est un centre de sauvetage et de réhabilitation de faune qui vise à préserver la biodiversité de la forêt tropicale. Sachayacu a plusieurs points d'action. La première est de sauver les animaux du braconnage et des dangers humains liés à certains types d'agriculture nocive. Il vise également à éduquer les communautés locales et internationales en sensibilisant à la cause animale et à la biodiversité. Enfin, il s'implique beaucoup pour aider les autochtones à trouver des revenus alternatifs afin de dynamiser l'économie locale et d'éviter l'utilisation des ressources non renouvelables qui exploitent l'environnement. Sachayacu a beaucoup de travail donc, et elle n'est gérée que par une seule famille. Alors, elle a besoin de volontaires, déjà pour l'aider à toutes ses tâches, mais également pour financer ce projet qui coûte de l'argent. Les volontaires participent à hauteur de $20 par jour et sont logés et nourris intégralement. En fait, au final, il y avait des câbles enterrés, qu'il fallait pas déterrer à haute tension, enfin bref. Et que vous ne pouviez contacter personne. Ah non, bah, zéro internet, zéro rien du tout. Quito, I think they kept it as a pet. J'ai envie de le toucher, quoi. Yeah, because Tout gentil. oh yeah. Allez, I wonder if that is not two mosquitoes. This is gonna be on for a month. Bro, this is. Ah, alright, so the video's in my face. So I'm volunteering here for a month. Ouais. Yeah. Ciao. Il a Bien le paquet. Ok. Nice. Je suis allée parler à la mère de famille, celle qui est à l'initiative de tout ce projet. Mi nombre es Marcia. Marcia? Sí. Creé yo el proyecto ¿Por qué? porque era necesario crecer y crear este proyecto. Hacemos porque nos gusta a los animales, porque realmente ya no hay muchos animales aquí en la selva. En propia naturaleza ya no hay animales, es muy triste. No hay esa persona para poder decir que puede controlar algo. Las instituciones realmente hablan mucho del ambientalismo, pero realmente no lo hacen. Les gusta insistir, les gusta exigir o decir o impedir a la gente que realmente viven de eso, que no haga esto, que no haga esto, pero no tienen esa opción o ese objetivo o una idea de dar a las personas que realmente viven de eso, decir, mira, señores o compañeros de las comunidades, pueden hacer otro tipo de proyecto o vivir de esa manera para que no puedan destruir a los animales en la selva, en la naturaleza. No tenemos un apoyo de nuestro gobierno aquí. Eso es lo más penoso que nosotros vivimos aquí, de Consejo Provincial, del municipio o Ministerio del Ambiente. Nada,
absolutamente nada. Es solo los voluntarios. Solo los voluntarios. Yo, como le digo y repito, que los voluntarios nos ayudan a nosotros. Y realmente también ayuda al pueblo. Elisa. Sí. Elisa. Entonces, pues eso, Elisa, tal vez, con esto tal vez que ustedes nos conocen ahora y saben el sentido y el sacrificio y el trabajo y la necesidad nuestra que nosotros, ¿por qué hacemos este trabajo? Pues espero que alguna vez nos ayuden igual con los voluntarios, que nos apoyen o con lo que sea, porque nosotros somos bien agradecidos con lo que se puede. Sí. Muchas gracias para todos. A usted. C'est dingue d'imaginer que le gouvernement ne finance pas ce type de projet, pourtant si essentiel à la biodiversité et à la situation sociale et économique des habitants de ces régions. Sacha Yakou le répète beaucoup, ce n'est pas un zoo, et l'interaction humaine avec les animaux doit être limitée pour ne pas trop les habituer à l'homme et faciliter leur réinsertion en milieu sauvage. Ce sont principalement des animaux qui ont à la base été capturés illégalement dans leur milieu naturel par des braconniers ou des humains qui voulaient en faire leurs animaux de compagnie. Souvent maltraités, ces animaux sont parfois récupérés dépressifs ou agressifs. La plupart du temps, ils sont ensuite abandonnés par leurs oppresseurs et trouvés attachés à des poteaux ou dans de petites cages. Pour pouvoir les relibérer dans leur milieu naturel, il y a des étapes. La première est de reproduire un maximum leur habitat naturel dans des enclos. L'objectif est de déterminer leur état psychologique et de travailler leur faculté à reprendre des habitudes qui pourront leur permettre de survivre dans leur milieu naturel. Également, comme ils ont été en contact avec l'humain, ils sont parfois confrontés à des maladies dangereuses pour les écosystèmes dans lesquels ils doivent être relâchés. Il faut donc déterminer cela avant d'envisager quoi que ce soit. La structure de Sacha Yakou a déjà permis de sauver la majorité des capucins de leur région. Grâce à leur courage et leur détermination, cette petite poignée d'humains et d'animaux peuvent avancer ensemble dans le respect des hommes. Leurs mains bravent ce feu à éteindre, d'un pied enraciné à ce qu'ils sont, un des tiroirs d'espoir de notre monde.